bien salut à toutes et à tous, c'est Hyperdriver. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle on va faire un tour au Castellet. Donc une vidéo qui rentre dans la même série que celle de Monaco que j'ai fait avant. C'est donc le deuxième vidéo de cette série. On se retrouve au volant d'une Renault de Formule 1 de 2005 je crois, qui a roulé avec Alonso à cette époque là et qui a permis à l'Espagnol de remporter son premier titre de champion du monde. On est au Castellet, Grand Prix de France ce week-end. C'est un circuit historique, un grand prix historique également, c'est un grand prix assez ancien. Donc on va partir comme d'habitude, on fait un tour, un petit peu de visite, et un tour plutôt technique. On va donc partir s'élancer sur le circuit du Paul Ricard. Donc là on est dans la courbe du Garlaban, déjà. Avant de se lancer, on est sur un... Voilà, donc là vous avez déjà remarqué la première particularité de ce circuit, c'est ces bandes bleues et rouges qui sont au bord de la piste et qui permettent d'arrêter les voitures, qui est une des particularités des run-off de circuit. C'est des run-off qui sont extrêmement adhérents. S'il y en a qui ont déjà eu la chance d'aller sur ce circuit à pied, essayez de mettre votre pied sur les run-off, vous vous rendrez compte que c'est extrêmement adhérent. Donc c'est vraiment de la particularité de ces run-off de circuit. Donc là on arrive au S de la Verrerie, qui est le premier virage, assez rapide pour un premier virage, mais parfois il se passe des choses dans ce premier virage, comme en 2018 où Vettel et Bottas s'étaient accrochés. C'est aussi dans ce virage que malheureusement Elio De Angelis a perdu la vie en 1986 dans le séance d'essai privé, ce qui a donc fait raccourcir le circuit. On partait à droite avant les S de la Verrerie et le circuit était complètement différent, donc on passe par là. La chicane de l'école, qui est une chicane assez lente et vraiment le premier gros freinage où il se passe souvent des choses. Par exemple en F2 en 2019, il y avait eu un accrochage entre les deux prémas de Schumacher et Gelael. Voilà, donc c'est un virage assez important quand même en dépassement et tout. Là c'est la Sainte-Baume, d'ailleurs j'aurai la chance d'être là-bas. C'est un virage extrêmement important parce que c'est lui qui conditionne toute la ligne droite. En plus c'est un virage quand même assez sympa, c'est d'accélération, c'est de longues courbes également. La ligne droite du Mistral, la très longue ligne droite de circuit qui fait normalement 2 km. Mais comme vous allez voir dans quelques secondes, il y a une chicane dans cette ligne droite, la chicane du Mistral, je crois que ça s'appelle. La chicane nord plus précisément. Et donc voilà, dans cette chicane qui est la zone de dépassement numéro 1 de ce circuit, c'est l'endroit où les pilotes se doublent le plus. C'est aussi un endroit assez spectaculaire parce qu'on voit les F1 arriver très vite et décélérer. C'est un des endroits où on peut le mieux voir la décélération des F1. La courbe de signe où j'ai eu la chance d'être pendant les 2 dernières éditions du Grand Prix de France, une courbe ultra rapide. Je trouve personnellement que c'est pas extrêmement bien retranscrit à la télé. Je trouve que en vrai la sortie du virage est extrêmement rapide, on s'en rend pas très bien compte en télévision. Le double droit du Bossé, peut-être le virage le plus technique de ce circuit. Et un virage pareil extrêmement important. On a vécu dans ces virages là d'ailleurs beaucoup d'événements. Le double droit du Bossé a vécu une bataille entre Senna et Prost en 88, si je dis pas de bêtises. Et la courbe de Signe a vécu plein de dépassements. La crevaison de Stroll en 2018, qui était assez spectaculaire et qui a clôturé la course. Et un accident qui s'est miraculeusement bien terminé en 82, et dans lequel une voiture a décollé sur une autre. Je ne saurais pas vous dire qui c'est, je crois que c'était Jochen Mass qui s'était envolé. Donc là on va partir sur le tour technique. Voilà, donc de ce circuit du Paul Ricard, on s'élance sur ce dernier virage. Le bruit des voitures de cette époque est absolument incroyable. Les V10 de Formule 1, je crois que c'était encore les V10. Je crois que c'était la dernière année des V10. Donc là, on est en la S de la Verrerie. Premier virage assez rapide avec un virage en descente où il faut faire assez attention parce que l'arrière de la voiture peut partir plus facilement qu'on le croit. Ensuite, énorme freinage dans lequel, pareil, là c'est plutôt c'est facile de faire un blocage des roues. En plus là on a un freinage en appui et là c'est la relance, c'est la grande courbe en appui qui lance toute la ligne droite, il faut y aller à fond. Et par contre le moindre, si un pilote lève le pied, son tour est ruiné et vu que ça conditionne la ligne droite qui est extrêmement longue, plus une zone de dépassement, c'est peut-être le point névralgique du circuit ce virage, l'extrêmement longue ligne droite dans laquelle les F1 modernes atteignent près de 330 km/h, la chicane que j'ai un petit peu coupée, qui est un virage pareil où il y a le dépassement, on arrive très fort, c'est l'endroit où les freins sont le plus exploités. La courbe de signe qui va arriver en quelques secondes et bon c'est plus très technique maintenant, le virage se passe très bien à fond. Mais par le frottement et juste le fait que les voitures tournent, ça fait ralentir la voiture, en fait on s'en rend pas très bien compte, mais l'appui à l'arrière est très important, comme dans la courbe du double droit du Bossé qui suit.
où il y a un bon freinage. Là aussi pareil, un freinage pas très important. La longue courbe quasiment droite en fait qui est pas très importante dans le tracé. Une autre courbe avec la sortie des stands, l'entrée des stands à l'extérieur. Une épingle serrée. Pas trop d'opportunités de dépassement dans ce virage, mais c'est l'un des virages qui conditionne la longue ligne droite. Voilà, donc j'espère que ces 2 tours vous ont plu. On se retrouve bientôt pour un autre un tour, une autre vidéo de la série, peut-être au Red Bull Ring. Et alors pour planning des vidéos, je vous annonce qu'il y aura une vidéo du Grand Prix historique qui devrait sortir dans pas très longtemps. La semaine d'après le Grand Prix de France, il y aura 2 vidéos. Une vidéo Grand Prix historique et une vidéo Grand Prix de France de Formule 1 qui sortira donc après ce Grand Prix. Je vous sortirai donc 2 vidéos au Castellet, vous aurez l'occasion de voir. Vous abonnez pour être au courant de ces prochaines vidéos. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour dire que cette série de vidéos vous plaît. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!